Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive pour une santé accessible à tous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Alors vous le savez, nous devrions vivre de plus en plus vieux. Alors justement, qu'avez-vous prévu pour votre retraite ? Savez-vous comment vous allez profiter le mieux possible de toutes ces années qui vous restent à vivre ? Eh bien, ma retraite en bonne santé, on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Alors, je vais commencer cette émission par une bonne nouvelle. Nous avons l'espérance de vie à la retraite la plus élevée d'Europe. Enfin, nous, les Français, c'est une bonne nouvelle à condition de vieillir en bonne santé et d'avoir également les ressources financières suffisantes pour bien en profiter. Ça peut servir. Barthélémy Gasse, bonjour. Ouais. Vous êtes cofondateur d'Alphonse. Alors, Alphonse, c'est la plateforme qui nous aide à comprendre nos droits, explorer nos options de départ et dessiner des projets de retraite qui nous ressemblent. Merci d'être là. Docteur Faiza Bossi, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste, médecin du travail chez Thalys Santé, qui est un service de prévention et de santé au travail. Donc, un grand merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation, parce qu'on ne le répétera jamais assez. Une retraite, ça se prépare, ça s'anticipe. Et c'est un sujet, d'ailleurs, qui angoisse beaucoup de Français aujourd'hui, comme vous allez le voir dans ce reportage de Damien Desmier. Je ne prépare pas du tout mon départ à la retraite. Je débute dans la vie active. Non, je ne pense pas à ma retraite puisque je suis déjà à la retraite. J'y pense sans trop y penser. J'étais là pendant les manifestations de l'année dernière à Paris. Et je sais que personnellement, je ne l'aurai pas en tant que jeune et qu'il faudra que je me batte pour me faire un fonds de sécurité pour plus tard l'avoir, mais de mon côté. Préparer sa retraite, c'est aussi être capable d'arrêter sa vie active et donc du coup avoir... il faut s'occuper, donc voilà. Moi, je fais un métier où je vais travailler tout le temps. Et le bénévolat, je le fais aussi dans mon métier déjà, des fois, quand c'est pas rémunéré. J'ai surtout pas demandé d'aide parce que je me suis rendu compte que l'aide qu'on voulait nous fournir, c'était devenir bénévole dans des associations. Et moi, ça m'intéressait pas. Nous, les reporters, les journalistes, on n'a pas d'âge. C'est-à-dire on peut continuer à faire le boulot après la retraite. Venir en aide aux gens, pourquoi pas. Et puis des activités culturelles, voilà. Je fais de la musique avec des gens. Le jour où je serai en retraite, est-ce que j'aurai envie de faire du sport ? Probablement que oui. L'activité physique mesurée quand même, du yoga. Je n'ai pas envie de décrépir et rester sur le canapé, donc j'ai bien envie de faire du sport et de me tenir en forme à chaque fois. Non, moi, je fais de la danse africaine, alors je sais pas si ça sera parfait. Alors, savez-vous déjà combien il y a de retraités en France aujourd'hui qui font de la danse africaine ou pas ? Je ne sais pas. Eh bien, il y a 17 millions, ça fait 25% de la population française. Alors, à quel âge partons aujourd'hui à la retraite ? Alors, depuis la réforme de 2023, c'est vrai que l'âge légal de départ à la retraite est en train de passer progressivement de 62 ans à 64 ans. Je parle sous le contrôle de Barthélémy. Mais il faut bien distinguer, Barthélémy, l'âge légal et l'âge réel de départ à la retraite. Tout à fait. Ouais, il y a l'âge légal, c'est le premier âge auquel on peut prendre sa retraite et donc percevoir une indemnité de retraite qui était à 62 ans, qui se décale jusqu'à 64 ans, et l'âge à laquelle les gens décident de la préparer, de la prendre et de percevoir leur première pension, et qui était déjà à l'époque où c'était 62 ans l'âge légal, les gens la prenaient déjà à peu près à 62, je crois que c'était 62,9 à un moment donné. Donc ça montre qu'il y a un décalage entre je peux partir à tel âge et en fait je la prends à tel âge parce que j'ai les ressources financières, j'ai pris le temps de la préparer et j'y vais, quoi. Puis j'ai pas envie de partir tout de suite à la retraite. Il y a plein de questions qui se posent qui mettent du temps en tout cas. Parce que l'âge moyen de départ à la retraite aujourd'hui c'est à peu près de 62 ans et 7 mois. Ouais. Voilà, en gros. Alors, comment connaître son âge légal de départ à la retraite, justement ? Qui peut nous aider à faire ce calcul ? Ça, c'est hyper simple. Vous l'avez en tapant sur Internet. Globalement, c'est l'année de naissance qui vous donne entre telle année et telle année. Vous avez l'âge légal et le premier âge à laquelle vous pouvez prendre votre retraite. Après, est-ce que vous avez le taux plein ? Est-ce que vous avez tout votre trimestre ? Est-ce que vous voulez le prendre à cet âge-là ? Ça, c'est totalement différent. On peut savoir aussi combien on va toucher, en gros, Exactement. à la retraite. Vous pouvez avoir sur Info Retraite, vous avez les sites qui sont très bien faits, honnêtement, qui donnent ces montants de pension. La réalité, c'est que ça se base sur un relevé qui s'appelle le relevé de carrière. Et ce relevé, il peut y avoir, selon les métiers, selon les professions, selon les employeurs, des trous, des anomalies. Il va falloir que j'anticipe. Parfois, il y a un certain nombre d'anomalies qu'il faut regarder. De saltimbanque. Ouais.
Et on peut racheter des trimestres pour compléter justement les périodes manquantes et atteindre ainsi une retraite à taux plein. J'essaye de me rassurer. Oui, tout à fait. On peut. Plus on les achète tard, plus c'est cher. C'est déducté des impôts. Voilà, c'est des calculs. Il faut regarder si ça vaut le coup ou pas. Ah oui, ça s'achète en fait. Ça a un coût. Ça a un coût, c'est un coût et qui avoisine les 6 000 € par trimestre. Ah, quand même. Donc voilà. Et plus on attend, plus c'est cher. Il faut voir si c'est intéressant. Pas toujours. D'accord, oui, c'est peut-être pas toujours intéressant. Bon, la retraite, c'est un saut dans l'inconnu, hein, comme pour tout ce qui est nouveau, ça peut faire peur. Hein. Et la peur n'évite pas le danger, d'où l'intérêt de ne pas attendre le dernier moment pour y penser, s'y préparer. Et ce qui nous inquiète surtout, c'est l'aspect financier, parce qu'on risque de gagner moins d'argent. Oui, tout à fait, c'est une réalité. Hein. Quand on parle de taux plein, globalement, le taux plein, c'est 50% de la moyenne de ces 25 meilleures années. Donc forcément, c'est un calcul. Donc le taux plein ne veut pas dire que vous avez la même chose que vos derniers salaires. Vous avez forcément une chute. On estime souvent, on dit que c'est 70% de son dernier salaire. C'est très approximatif, ça dépend des carrières. Donc il faut vraiment regarder la simulation. Et donc il y a une perte financière. Le fait est que souvent, on ne pense pas à se dire bah oui, j'ai une diminution de mes revenus, mais j'ai aussi moins de charges. Et moi, j'invite toutes les personnes qu'on accompagne aujourd'hui chez Alphonse à s'interroger. C'est le premier critère. Oui, vous avez moins, c'est indéniable, mais vous avez du temps en contrepartie. On peut faire ce qu'on désire de son temps, on arrête de travailler. Et donc, qu'est-ce que vous voulez faire globalement, et donc ça, on y viendra, c'est l'utilité professionnelle. Par quoi est-ce que je remplace cette activité? Et sur le financier, je gagne moins, mais en fait, j'ai moins de dépenses. Plus de logement, plus de crédit immobilier, plus d'enfants souvent. Parfois, ils sont encore à charge. Ça dépend, mais voilà. En tout cas, c'est ça qu'il faut poser pour se projeter avec son budget à la retraite. Et si vous avez assez pour réaliser ce que vous voulez faire, c'est ça la vraie question que je pense qu'il faut se poser sur l'équilibre financier et pas simplement la perte de revenus. Enfin, je comprends tout grâce à vous, c'est vrai. Donc justement, aujourd'hui, on peut se faire accompagner pour vivre cette transition avec vous. C'est ce que vous proposez chez Alphonse. Alors déjà, comment vous est venue l'idée de ce type de service ? Et pourquoi Alphonse ? Alors, je remonte rapidement pour ne pas passer trop de temps sur cette histoire, mais on a créé ça il y a 9 ans avec un ami en sortant d'école d'ingénieur en bâtiment et travaux publics. Et moi, j'étais à l'étranger sur des chantiers, notamment en Afrique et au Mexique. Super relation intergénérationnelle. Et quand je suis revenu en France, je me suis dit, mais c'est dingue. En fait, en France, on a sa retraite tôt, on a les conditions quand même pour vivre, même si c'est des petites retraites, et pour réaliser des choses, ce qui n'existe pas dans d'autres pays. Comment est-ce qu'on recrée Pourtant, elle est mal vécue, c'est le paradoxe. En fait, en France, on a une pension de retraite et on la prend le plus tôt par rapport à tous les autres pays. Et pourtant, elle est hyper angoissée, hyper appréhendée, mal vécue. Donc moi, je sors de mes études à 23 ans, je me suis dit, c'est pas normal. Et donc, on a créé une quelque chose à faire pour créer du lien entre générations. Et globalement, on s'est rendu compte que le problème, il n'était pas à la retraite, mais il était bien en amont. Et on s'est intéressé à la transition. Et je remonte même dès 55 ans, globalement. Comment est-ce qu'on anticipe sa troisième partie de vie professionnelle ? C'est ça qui est important. Parce que c'est là où vous avez encore des actions et des choses à jouer. Quand vous arrivez à 63 ans et qu'on vous dit c'est temps et que vous voulez vous arrêter, vous prenez ce que vous avez. Et en fait, ça devient mal vécu parce que ça devient angoissant, forcé, soumis. Voilà. Alors, à quel âge ça se prépare une retraite ? S'il faudrait donner un âge moyen. Alors, si on veut regarder uniquement les questions financières, on va vous dire 1 ou 2 ans avant. Souvent, on a en tête 4 à 6 mois avant, ce qui est totalement faux. 4 à 6 mois, c'est pour déposer son dossier de retraite. C'est la garantie de Marisol Touraine qui a mis ça en place pour faire en sorte que lorsque vous demandez votre retraite 4 à 6 mois avant, vous êtes sûr d'être payé. Et donc, vous n'avez pas de trou de trésorerie, de plus de versement de salaire. Et voilà. Ce qui peut être, pour beaucoup de personnes, très impactant. Mais ce n'est pas 4 à 6 mois. Une retraite, pour moi, ça se prend 5, 7, 8 ans avant. J'aimerais dire 10, 15, mais en général, quand on a 50 ans ou 55 ans, on se dit qu'on en a 45. Donc, c'est compliqué les gens qu'on a vus dans le reportage étaient aussi plus jeunes, c'est compliqué de se projeter. Mais si déjà, il y avait 55 ans, à 55, entre 55 et 58, ça ne veut pas dire que vous avez décidé de partir. Non, c'est juste que vous posez certaines on commence à y réfléchir. Comme vous dites, à notre troisième partie de vie. Exactement. Alors concrètement, qu'est-ce que vous proposez à ces futurs retraités pour les aider à passer le cap ? Alors nous, on a deux choses assez distinctes. On a une plateforme justement qu'on propose avec beaucoup de partenaires qui offrent ça à leurs adhérents, à leurs clients, qui permettent d'accompagner la transition, de comprendre ses droits, d'avoir des outils de simulation et d'aide à la décision. Donc on va venir interviewer des personnes qui sont passées par là, qui sont passées à la retraite, pour faire mûrir la réflexion et ne pas simplement voir l'aspect financier comme la seule clé de décision. Mais ça veut dire des écges d'expérience aussi avec des retraités qui ont réussi leur retraite ? Via des témoignages, via des exercices, ça c'est sur la plateforme. Ouais. Et ensuite, on a le parcours Alphonse, qui est un parcours qui est dès 55 ans, vraiment pour préparer sa troisième partie de carrière. Et là, on va regarder ces 3 équilibres. Et donc concrètement, c'est un bilan de compétences. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir à plein de choses. On se pose souvent la question, est-ce que je vais rester ou pas dans le logement que j'occupe aujourd'hui ? Est-ce que j'ai envie de changer de région ou pas ? Ça, c'est des questions qui reviennent souvent. C'est une vraie organisation à la fois personnelle et professionnelle. En santé au travail, il y a une réforme en 2021 et on a une visite, vous parliez de quand est-ce que je dois anticiper, on a une visite qui est la visite de mi-carrière,
qui est un nouveau dispositif qui a lieu entre 45 et 55 ans et qui permet donc aux salariés et aux intermittents du spectacle, puisque Thalie Santé, c'est notre cœur de métier, de venir nous voir et d'échanger. Et on va échanger sur quoi ? Globalement, sur leur ressenti santé, mais aussi sur leurs compétences professionnelles. À 45 ans, j'ai peut-être envie de faire ça, mais demain, est-ce que j'ai pas envie de faire autre chose ? Donc, il faut se former de façon récurrente. Et puis également, la vie personnelle. Vous l'avez dit, les enfants sont peut-être partis, je veux changer, je veux aller vivre plutôt en province parce que le rythme de vie semble peut-être plus tranquille que dans les grandes villes. Voilà, tout ça, c'est des réflexions. Et puis si on est en couple, vous l'avez dit, le fait de se retrouver H24 avec son conjoint peut être aussi un peu angoissant. Donc voilà, il faut réapprendre à vivre ensemble. D'ailleurs, juste le nombre de divorces des plus de 60 ans a fortement augmenté au cours de ces 20 dernières années, passant de 4% en 1996 à 12% en 2016. Donc là encore, ça s'anticipe. Je ne sais pas si ça s'anticipe le divorce, je vous espérais que non. Oui, enfin, disons que prévoir des activités qu'on fera ensemble. Quelles sont les attentes de l'un et de l'autre, de communiquer en fait, quand on parle de retraite, on ne parle que de financier. Alors, peut-être que vous avez envie de partir, et j'ai plein d'exemples comme ça, quelqu'un qui veut partir en province parce que pas la capacité même à vivre encore dans une ville avec un loyer qui est cher parce que la personne n'a pas acheté. En fait, il faut acheter ailleurs ou il faut aller louer ailleurs et avoir un meilleur équilibre financier. Mais aussi, parfois, il y a un écart. Alors, on dit se retrouver 24-24, mais il peut aussi y avoir des écarts d'âge assez importants et des gens qui passent à la retraite 5, 7, 8 ans avant et qui attendent dans une ville, et en fait, et 8 ans quand on a 60 ans, c'est très long. Enfin, oui, c'est très long. Non, mais on se dit qu'on est en train de perdre des années, qu'on est en train de les rater. Surtout après 50, on n'a plus envie de perdre de temps. Le dialogue est important, en tout cas, dans cette troisième partie de vie. Alors justement, ça peut être aussi l'occasion de s'adonner à des activités qu'on rêvait de faire, mais qu'on n'a jamais eu le temps de faire. Je ne sais pas, apprendre à piloter un avion, faire des claquettes, ou faire du bénévolat. Voilà, la vie ne s'arrête pas à la retraite, bien au contraire. Et justement, en parlant de bénévolat, en 2022, 26% des personnes âgées de 65 ans et plus sont bénévoles dans une association. Et ça, c'est une très bonne idée pour continuer à donner du sens à sa vie et bien vivre sa retraite sur un plan psychologique. En fait, c'est le lien. Le lien est très, très important. L'être humain est un animal social. On l'a bien vu pendant la période de la Covid, malheureusement. Et donc, le fait d'aller à la rencontre d'autres personnes, d'échanger, que ce soit ses expériences professionnelles, ses expériences personnelles, vous permettent de retrouver une utilité, un sens à la vie. Et c'est aussi un partage de temps qui est quand même très agréable. Et puis les missions de bénévolat sont aussi variées que les associations elles-mêmes. On devrait tous arriver à trouver notre bonheur. Alors on peut trouver, moi je pense que les profils en revanche qui ne matchent pas, c'est des gens qui n'ont jamais été en association de leur vie et qui pensent qu'en arrivant à la retraite, tout le monde va les attendre. Et c'est pas si simple que ça. On a souvent parce qu'il y a des contraintes en association et parfois quand on arrive à la retraite, on ne veut pas se soumettre à certaines contraintes, on veut garder sa liberté. Et voilà. Donc moi j'invite souvent en fin de carrière professionnelle à aller tester, à aller rencontrer, pas attendre d'être à la retraite pour se dire tiens je vais faire ça. Donc d'abord, expérimenter les associations, voir si ça nous plaît ou pas. Oui, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'à la retraite, on se dit... mais on peut aussi s'engager ponctuellement si on ne veut pas justement avoir trop de contraintes ou de perdre un peu sa liberté. Oui, c'est possible. Absolument. 48% des présidents d'associations sont des retraités quand même. Alors, je vous propose justement d'aller dans la région de Chambéry à la rencontre des retraités bénévoles qui soutiennent très activement la Banque alimentaire lors de sa collecte annuelle. Regardez. Premier réseau de récolte et de redistribution de denrées sur le territoire français, la Banque alimentaire fonctionne en grande partie grâce à ses bénévoles. Une véritable armée de petites mains dont l'engagement n'est plus à démontrer. En Savoie, ils sont 140 à se reléguer en fonction de leur disponibilité. Quand j'ai pris ma retraite, je voulais m'occuper à quelque chose. Et puis l'avantage de la Banque alimentaire, c'est qu'on n'est pas tenu d'être là en permanence. Il suffit d'annoncer les horaires. En gros, moi, je viens une matinée par semaine. Et mais après, quand on n'est pas là, on le dit. Et c'était ça l'intérêt. Une sorte de bénévolat à la carte qui permet de traiter chaque semaine l'équivalent de 42 000 repas sur le territoire savoyard. Une façon de joindre l'utile à l'agréable pour cette main-d'œuvre qui s'est très vite constituée en véritable petite famille. Je suis un homme qui a besoin de travailler. Pour être bien, il faut que je travaille et que je rencontre des personnes. L'ambiance est bonne, et je me trouve bien. Chacun fait en fonction de ses possibilités. Certaines personnes viennent une matinée, d'autres 2 matinées. Moi, j'ai le temps, ça m'occupe. Je fais ça la semaine.
Un travail de l'ombre dont dépendent encore aujourd'hui près de 40 associations partenaires et plusieurs milliers de familles sur le seul département de Savoie. Bon, faut savoir qu'il existe aujourd'hui de nombreux sites internet qui recensent les associations en recherche de bénévoles et leurs missions, association.gouv.fr, jeveuxaider.gouv.fr, France Bénévolat. Bon, c'est assez simple aujourd'hui si on veut travailler dans une association. Il y a également Tous Bénévoles, qui est aussi assez connu. Alors, le bénévolat, c'est un moyen, on l'a dit, de prendre soin de sa santé mentale parce que la retraite peut rimer avec isolement et dépression, Faiza. Oui, absolument. À partir du moment où vous arrivez en fin de carrière, entre guillemets, ça peut être mal vécu parce que notre métier peut nous définir ou nous définit dans la société. Et donc, à partir du moment où on a une rupture avec déjà le cadre, la rythmicité imposée, entre guillemets, par les horaires, le fait également de discuter avec certains collègues, d'avoir des responsabilités. Donc, quitter tout cela peut entraîner un sentiment de vide. C'est souvent ce que les gens vont nous dire. Je ressens du vide. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Et donc, on peut se retrouver fatigué parce qu'on ne fait rien. C'est assez frustrant de se dire ça. On est fatigué par le rien, mais le rien émotionnel au sens littéral. Et comme vous le disiez, ça peut conduire à de l'isolement et au maximum à de la dépression, qui, on le rappelle, est une maladie chronique et qui a des graves conséquences. Donc, alors, quels sont vos conseils pour conserver une bonne santé mentale à la retraite Alors, comme l'a dit monsieur, c'est qu'il faut anticiper, et vous l'avez dit en juste titre, en préambule, c'est l'anticipation, c'est-à-dire de définir un plan stratégique de ce que j'ai envie de faire pour moi, pour ma famille, à la fois sur le plan sanitaire et sur le plan professionnel. On peut très bien imaginer d'avoir une activité professionnelle partielle ou dériver complètement vers quelque chose qui soit du bénévolat, de l'action sociale ou autre. C'est ce que vous disiez en préambule. Mais en tout cas, rester actif. Et ce qui est intéressant dans cette phase-là, c'est qu'on reste actif de façon assez libre. Voilà, de se définir un petit programme à la carte. Enfin, on peut faire que ce qu'on a envie de faire. Exactement, c'est l'idéal. Voilà. Non, mais sincèrement, la retraite, il y a une pension de retraite qui vous permet d'arrêter de travailler. En fait, moi, j'aime bien dire que la retraite, presque 60 ans, 62 ans, c'est la moitié d'une vie. Parce qu'entre 20 et 60 ans, vous avez eu 2 jours sur 7, un week-end, pour faire ce que vous vouliez faire. Le reste du temps, on a peut-être aimé son métier, mais on a travaillé pour faire quelque chose. Voilà. À la retraite, à 60 ans, vous avez 7 jours sur 7. Entre 60 et 85 ans, 7 jours sur 7, c'est autant de temps libre qu'entre 20 et 60. Bon, voilà. Maintenant, il faut l'anticiper, parce que qu'est-ce que je fais de tout ce temps ? C'est un peu la peur de l'agent David qui peut se présenter quand on arrive à la retraite. Et il faut se poser ces questions avant. Et pourquoi aussi ne pas envisager tout simplement de poursuivre son travail ? Alors, pas au même rythme, mais voilà, pour ceux qui le souhaitent. C'est pas forcément parce qu'on est à la retraite qu'on doit tout d'un coup ne plus travailler. D'ailleurs, le travail, c'est la santé, comme le disait Henri Salvador. Mais si je me place à mon niveau personnellement, en tant que médecin, vous savez que les médecins peuvent continuer leur activité assez longtemps, tant que cognitivement et physiquement on tient encore la route, mais c'est le cas également de beaucoup de professions libérales. La France est quand même un pays qui compte pas mal de petites entreprises, de TPE, avec des artisans, et donc qui continuent... surtout une grosse retraite, c'est ça qu'il faut préciser. Il y a le salarié d'un côté. Ils sont obligés de continuer à travailler aussi. Voilà. On a aussi le régime des intermittents, qui est quand même bien particulier, avec, vous avez des acteurs, des comédiens qui continuent leur activité professionnelle longtemps. Donc, tant que vous pouvez physiquement et cognitivement prend du plaisir aussi, exactement. On peut. Tout dépend de la pénibilité du travail, c'est toujours là. Bien sûr. On en revient toujours au Mais même sujet. Dans le régime général, je prends les fonctionnaires, les chercheurs, etc., il y a un âge limite qui est fixé, qui est 70 ans, me semble-t-il, vous me corrigerez peut-être. Mais voilà, où on vous dit que voilà, il faut entre guillemets laisser la place. Et puis garder une activité, qu'elle soit professionnelle ou pas, c'est important aussi pour stimuler son cerveau le plus possible et prévenir toutes les maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson. Exactement. C'est fondamental ça. Et on peut continuer sous plusieurs formats. En fait, il n'y a pas qu'un seul format. En fait, on se dit souvent retraite égale s'arrêter de travailler, parce qu'à l'époque, le cumul emploi-retraite était interdit. Ensuite, il a été possible, mais globalement, vous cotisiez à perte ou pour le bien commun. C'est-à-dire que vous aviez votre retraite qui ne bouge plus et vous continuez à cotiser. Donc souvent, c'était limité à plein de moments, etc. Maintenant, il y a vraiment ce décalage avec la réforme des retraites qui permet de travailler en cumul emploi-retraite. Ça vous réouvre des droits 2-3 ans après. Donc si vous avez bossé 2 ans, vous avez votre pension de retraite, vous travaillez en cumul emploi-retraite. Et 2-3 ans après, vous pouvez demander un recalcul des droits qui vient l'augmenter
sensiblement par rapport aux 2-3 dernières années. Bon, il n'y a pas que le mental et les maladies neurodégénératives qu'il faut prévenir quand on vieillit, mais également les maladies cardiovasculaires ou ostéoporose, des maladies qui sont liées au vieillissement. Et pour cela, il est aussi essentiel, Faiza, de continuer à pratiquer une activité physique. Il faut bouger. Le mouvement, c'est le nouveau médicament. Voilà, je vais le dire comme ça. Et je dirais même à l'inverse que la sédentarité, c'est la nouvelle forme de tabagisme, voyez-vous. Donc, véritablement, il faut bouger. Et l'activité physique, elle est pérenne. Elle est bonne pour le mental et elle est bonne également pour le corps. Après, je me fiche, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, de l'activité physique que vous pratiquez. Il faut qu'elle soit ludique, il faut qu'elle soit régulière et qu'elle soit progressive. Il faut y trouver du plaisir. Peu importe ce que vous faites, ça peut être la marche, c'est le plus simple. Mais après, vous pouvez danser, courir, nager, peu m'importe. Plutôt des sports d'endurance, non, pour conserver la masse musculaire. Ça dépend véritablement. Alors, c'est vrai que le sport d'endurance, et vous avez raison, pour la masse musculaire, parce que c'est ce qu'on va perdre en vieillissant. Oui, après 40 ans, on perd 1% de sa masse musculaire, quand même, si on est sédentaire. Exactement. Donc, c'est vrai que pour l'endurance, pour le muscle cardiaque et pour les muscles de façon générale, c'est bon pour perdurer à avoir cette masse musculaire. Et même sur la densité osseuse. Mais si ce n'est pas votre truc de courir et que vous préférez faire autre chose, j'ai envie de dire peu importe. Voilà, on se fait plaisir. Exactement. La retraite, on se fait plaisir. Alors, justement, l'idéal, ce n'est pas d'attendre la retraite pour se mettre au sport, en revanche, parce qu'on risque sinon d'avoir beaucoup de mal à s'y mettre, même si on fait juste de la marche. Et justement, de plus en plus d'entreprises proposent aujourd'hui à leurs salariés de pratiquer régulièrement une activité physique parce que le sport, c'est une bonne habitude à prendre le plus tôt possible. C'est un reportage de Maxime Ray. Nous sommes aujourd'hui dans les locaux d'une entreprise dans laquelle l'employeur a décidé de mettre en place une salle de sport santé à destination de tous ses collaborateurs. Lorsque l'on avance en âge, une problématique, c'est de se maintenir en bonne santé. L'activité physique est une thérapeutique non médicamenteuse validée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle agit à la fois dans la prévention et dans le traitement des principales pathologies chroniques liées à l'avancement en âge. Comme toutes les semaines, je viens pour faire les séances de personal training qui me permettent à la fois de faire du cardio et de faire de la musculation. Cette participation à des cours de sport, c'est pour moi aussi une manière de préparer ma retraite, puisque dans même pas 1 an et demi, je serai à la retraite, mais j'aimerais y entrer dans le meilleur état de santé possible. Mon rôle en tant qu'enseignant en activité physique adaptée au sein de la salle sport entreprise, c'est justement d'accompagner les personnes à réaliser leur objectif. Pour Thierry, son objectif, c'est de partir à la retraite en bonne santé, de trouver des exercices, travailler son renforcement musculaire afin qu'il soit justement préparé à avoir une retraite plutôt active par la suite. L'activité physique est un formidable outil pour construire, entretenir son bien-être physique, mental et social. Et quand un employeur met en place une gamme de services d'activité physique et sportive, il permet à ses salariés d'adopter de bonnes habitudes pour modifier leur mode de vie, les rendre plus actifs dans leur vie quotidienne et bien entendu dans leur vie au-delà du milieu professionnel. Bon, le problème aussi, c'est qu'en vieillissant, on peut ressentir plus de fatigue, plus de douleur, donc on va avoir moins envie de pratiquer une activité sportive. Donc comment on peut les encourager, ces seniors, à faire du sport? Est-ce qu'il y a des aides, des dispositifs spécifiques dans ce domaine? Alors, des coachs spécialisés seniors? Alors, il existe plusieurs éléments. Premièrement, il faut faire un bilan santé pour savoir quel type d'activité physique vous êtes prompt à réaliser. Et il existe aujourd'hui la prescription d'une activité physique adaptée. Donc ça, c'est le premier point. Faire un bilan santé, c'est-à-dire d'évaluer les capacités physiques restantes pour pouvoir vous permettre de faire une activité physique en toute sécurité. C'est le premier point. Le deuxième point, il existe de nombreuses associations en France, et en France, c'est quand même un très beau pays pour la randonnée. Donc la randonnée, je vous l'ai dit, c'est un exercice qui est facile, et si en plus vous le combinez avec le lien social, c'est quand même extrêmement agréable. Marcher en groupe. Voilà, donc ça, c'est tout à fait possible. On en voit, c'est facile, marche nordique, on en voit beaucoup. Moi, j'habite à côté d'un bois, voilà, donc et je vois des équipes... c'est agréable. De retraités, je trouve ça très sympa. C'est très sympa, c'est agréable, c'est accessible et on recrée du lien. Et dernière chose, il faut avoir aussi une alimentation équilibrée parce qu'en vieillissant, on perd l'appétit parce que moins de goût, moins d'odorat, moins d'activité physique et le risque, c'est la dénutrition. Il faut être très vigilant par rapport à ça. En fait, en vieillissant, il y a 2 choses qui altèrent l'équilibre alimentaire. C'est premièrement qu'on a moins faim en vieillissant.
et d'autre part, on a un sommeil qui est haché. Or, le sommeil et la nutrition sont corrélés. Ouais, quand on dort pas assez, Voilà, en vieillissant, on dort moins. On dort moins. Idéalement, il faudrait dormir 7 heures. On diminue un petit peu et on conseille aux personnes qui prennent de l'âge de faire une sieste. Voilà, de retrouver un peu ce rythme à la méditerranéenne sans le temps, mais enfin, voilà, donc de faire une sieste pour rééquilibrer un petit peu son sommeil qui va avoir un impact très fort sur la nutrition. Hein. C'est-à-dire quand on dort pas assez, on dort pas assez, quand on a des insomnies, etc. On peut avoir soit une prise de poids exagérée ou au contraire un état un peu déprimé et donc se négliger par rapport à son alimentation. Eh bien, un grand merci à tous les deux. C'était très clair, hein, je vous l'ai dit, grâce à vous, j'ai enfin compris ce qu'il fallait faire pour anticiper sa retraite. Merci pour tous vos conseils. Donc, pour terminer sur une note positive, plusieurs études ont montré que la retraite est généralement vécue quand même positivement par la majorité des retraités. Environ 52% apprécient pleinement cette période, 40% la trouvent plutôt agréable et seulement 8% en ont une perception négative. Donc, vous avez bien fait votre boulot. Barthélémy, et ces chiffres rejoignent d'autres études montrant que le bonheur atteint souvent un pic entre 55 et 69 ans. Voilà, qu'on se le dise, la retraite, si elle est bien préparée, pourrait bien être la période la plus heureuse de votre vie. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et d'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive pour une santé accessible à tous.